Alors, merci. Moi, c'est Raphaël Onguene. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Douala au Cameroun et responsable du projet de recherche Jeune Équipe Associée à l'Institut de recherche pour le développement et qui est un projet qui est mis en place 2016-2018 pour comprendre quelle est la réponse du littoral camerounais au forçage océanique multi-échelle. C'est-à-dire, nous nous intéressons de l'échelle événementielle, donc de tout ce qui est dynamique côtière, houle et tout, jusqu'à l'interannuel. Donc là, je vais vous présenter un travail que nous avons fait avec le Lagos. Et l'objectif un peu, c'était de voir euh, comment, qu'est-ce que... Donc, bon, alors, avant de passer au plan, je vous donne globalement quelques grandes caractéristiques de notre zone d'étude. Donc, nous nous intéressons déjà à tout le golfe de Guinée. Donc, nous construisons beaucoup plus les modèles régionaux. Et pour ce qui est du modèle de marée, nous allons pratiquement du Togo jusqu'au Gabon. Et avec un focus sur la zone camerounaise, là, l'estuaire du Cameroun, qui est quand même connu pour être un estuaire une zone à très faible topographie, donc avec des problèmes comme la salinisation des estuaires. Vous avez là la station de pompage qui a été construite il y a 50-60 ans, qui n'est plus du tout opérationnelle à cause de la remontée saline. Donc ça, c'est les conséquences du changement climatique aussi. Lorsqu'on fait le couplage entre la baisse des précipitations et la montée du niveau de la mer, il y a plus de sel qui remonte dans les estuaires. Alors cette zone est aussi connue pour être une zone de grand débit. Donc c'est la deuxième source d'apport en eau douce à la lentille tropicale avec des grands fleuves comme le Congo, le Goué, le Niger. Donc du coup, on essaye de voir quelle peut être la corrélation entre le forçage océanique et les débits pour comprendre la circulation dans la zone. Donc mon exposé, là, c'est en quatre grands points dont je vais parler rapidement de la modélisation régionale barotrope dans le golfe de Guinée avec TUGO. Ensuite, la validation, puis je vais parler de l'amplification de l'onde M2 dans le chenal de l'estuaire du Cameroun. Et enfin, je vais parler des perspectives sur les observations du niveau de la mer au Cameroun au profit de la recherche en utilisant l'altimétrie et les marégraphes. Alors, les questions fondamentales de recherche par rapport à notre exposé, c'est de voir déjà est-ce que cette zone de fort débit peut nous donner des choses en altimétrie qui sont acceptables. Lorsqu'on fait des comparaisons avec les marégraphes, il faudrait dire que lorsque vous observez très bien la distribution des cartes de marégraphes dans le monde, c'est l'une des zones les plus pauvres en marégraphes. Donc l'altimétrie a tout ce qui est technique spatiale de mesure a une importance capitale. Et enfin, quelle serait la réponse de notre chenal aux différentes ondes qui peuvent être excitées à partir de l'île de, par exemple, Sao Tomé et se propager jusqu'au Cameroun. Donc, globalement, en termes d'observation, on utilise les données que nous utilisons obéissent à quasiment les techniques qu'on a vues ce matin. Donc, moi-même, j'ai dû en 2007 réhabiliter un marégraphe à flotteur ici. On utilise les marégraphes du port autonome de Douala, puis aussi le marégraphe GLOS, un des marégraphes GLOS port Sonara, qui malheureusement n'est pas fonctionnel en ce moment. Les données sont jusqu'en 2008. Et dans la partie plus océanique, on utilise les traces altimétriques Tropex, Poséidon, puis Jason. Bref, on utilise les 20 ans de l'altimétrie. C'est des constantes de marée qui sont calculées par le CTOH, Florence Birol l'a présenté tout à l'heure. Et on fait ensuite des comparaisons entre ces données et la modélisation.
Donc, pour ce qui est de la modélisation, globalement, nous utilisons le maillage de type non structuré, donc avec une résolution qui s'adapte à la bathymétrie. Donc, du coup, on peut voir que sur le talus continental, à partir du talus continental, la grille se resserre. Mais ce qu'il y a de spécifique dans le modèle régional que nous avons tourné, comme nous étions intéressés par l'estuaire du Cameroun, nous avons utilisé une technique de collage des maillages qui nous permet de rentrer dans les estuaires jusqu'à une résolution de 10 mètres. Alors, globalement, Tugo utilise du maillage non structuré. Comme j'ai dit, c'est un modèle qui combine les éléments finis et les volumes finis. Et nous gérons, grâce à l'interface Xscan, tout ce qui est bathymétrie, donc données de pré-processing. Et pour le post-processing également, pour visualiser les sorties de modèles, nous utilisons également Xscan. Donc, deux équations fondamentales, mais sous la forme fréquentielle, à savoir l'équation de continuité et l'équation de la quantité de mouvement. Donc, pour plus de détails, pour ce qui est de la modélisation avec Tugo, vous pouvez vous référer aux articles qui, normalement, de Florent Lia 2006, Marandi 2007 et Lobas 2009. Alors, pour ce qui est des résultats de ce travail, alors en background, vous avez l'onde M2, donc en fond, vous avez l'onde M2, et en rouge, vous avez les différences, donc les erreurs entre la constante de marée calculée à partir de l'altimétrie et les constantes et le modèle. Donc on peut observer globalement que dans la partie océanique, on a une erreur qui est à peu près compris entre 2 mm et 5 mm, mais au fur et à mesure que l'on se rapproche de la côte, l'erreur augmente globalement. Alors, du côté du golfe du Guinée-Nord, on a une zone où on n'a pas autant de forêts et autant de débit qu'au fond du golfe de Guinée. On constate l'altimétrie, on réussit à avoir des précisions de l'ordre du centimètre entre l'altimétrie et le modèle, alors qu'au fond du golfe de Guinée, donc partant de la baie du Biafra pratiquement jusqu'au Gabon, on a quand même des biais assez importants de l'ordre de 2 cm. Mais c'est déjà intéressant pour faire une première validation, n'ayant pas assez de mesures marégraphiques. Alors, pour voir si l'altimétrie est bonne, nous avons fait une comparaison avec les marégraphes. Alors, là, nous avons le marégraphe de Tokoradi. Ici, nous avons le marégraphe de Sao Tomé. Et là, nous avons le marégraphe de Port Sonara. Alors, on constate que pour ce qui est des marégraphes GLOS, donc Tokoradi, Sao Tomé, Tokoradi, Sao Tomé là, et celui de Limbe, donc Port Sonara, on a les erreurs de l'ordre du centimètre entre l'onde M2 modélisée et l'onde M2 calculée à partir du marégraphe. Par contre, pour ce qui est des marégraphes locaux, on observe des gros biais, donc des erreurs dépassant parfois les 10 cm. Donc nous nous sommes donc posé la question de savoir qu'est-ce qui pouvait générer ces biais en faisant donc une investigation. Nous avons récupéré principalement les stations à problème, donc les stations du port principal, donc le port autonome de Douala. Et nous avons justement constaté les problèmes qui ont été évoqués ce matin. En rouge, là, vous avez la série temporelle, donc la mesure du marégraphe. Et en bleu, vous avez en fait la vitesse d'élévation du niveau de la mer. Alors, ici, partout où vous observez les pics au niveau de l'élévation du niveau de la mer, c'est globalement un changement de référence. Ça, c'est des investigations qu'on a fait. On a trouvé un algorithme pour le faire de manière systématique. Et on a constaté globalement que ces
Ces changements de référence interviennent généralement, je précise que le temps ici est en jour julien, donc ces changements de référence interviennent généralement à la fin du mois, et la fin du mois correspondant pratiquement aux instants où les opérateurs du port s'en vont faire des maintenances sur le marégraphe. Donc presque de manière systématique, à chaque maintenance, il y avait soit un saut au niveau de la référence, et ce qui nous générait des grosses erreurs. Le papier que nous avons publié en 2016 a montré que lorsque vous faites une décomposition spectrale, avec de telles erreurs, vous avez une pollution des ondes T2 et R2 et, qui s'amplifie alors que vous perdez quasiment de l'amplitude au niveau de l'onde M2. Alors, l'idée de ce travail est de comprendre un peu la marée globalement dans l'estuaire du Cameroun reste quand même la plus forte dans la zone. On a un marnage qui atteint parfois les 3 mètres, et alors que dans les zones alentours, on a des marnages de l'ordre de 1,5 mètres. On se pose quand même la question, qu'est-ce qui fait la spécificité de la ville de Douala en termes de marnage? Donc, avec la modélisation, nous avons essayé de simuler la résonance pour voir est-ce que l'estuaire était résonant à certaines ondes. Et les résultats de cette simulation montrent que, en réalité, les ondes principales, donc les ondes semi-dunes et dunes, ne résonnent pas en fait, et que on obtenait la résonance pratiquement à partir des ondes K dune et 6e dune, qui n'ont pas des amplitudes significatives. Donc du coup, on a pu maintenant regarder l'amplification de la marée dans le chenal. Alors le point 0, c'est le point qui est le point océanique. Et en rentrant dans l'estuaire, on s'est rendu compte que l'amplification était globalement due soit à l'altimétrie, soit à la bathymétrie, soit à la convergence des baies. Donc du coup, on a conclu que l'estuaire n'était pas résonant et que c'était plutôt la forme de l'estuaire qui était à l'origine de l'amplification de la marée. Alors en conclusion pour ces travaux, on observe globalement que les différences, tout du moins pour l'onde M2, sont de l'ordre du centimètre dans le golfe de Guinée-Nord et de l'onde de 2 cm au fond du golfe de Guinée. Et nous supposons que cette importance au niveau du fond du golfe de Guinée serait due soit à la modification apportée par les débits des cours d'eau qui sont assez forts dans cette zone, et globalement que l'amplification de la marée dans l'estuaire du Cameroun serait liée au petit fond et à la convergence des baies et non à la résonance du canal. Alors maintenant, pour ce qui est de la construction d'un réseau pérenne d'observation du niveau de la mer au Cameroun, alors la jeune équipe associée à l'IRD, Réponse du littoral au forçage multi-échelle, envisage donc d'ici 2018 réunir tous les acteurs qui observent le niveau de la mer au Cameroun, donc faire une espèce de partenariat public-privé pour qu'on s'accorde sur les normes d'observation et on fasse une espèce de formation des agents des ports pour que le zéro, bref, tout du moins qu'il n'y ait pas de changement de référence tout le temps. Il est aussi question de reprendre en main les marégraphes existants, notamment celui de Glos que nous avons déjà visité, pour comprendre pourquoi il n'est pas fonctionnel depuis 2008. Et comme nous sommes dans une faculté de génie industriel, essayer de voir comment on peut maintenir ce marégraphe et le remettre en service. Alors, il faut aussi préciser que le projet nous donne la possibilité d'installer deux nouveaux marégraphes. Donc, nous comptons installer un au niveau de la station en eau potable qui dispose déjà d'un quai et un autre au niveau du nouveau port en eau profonde pour commencer à faire le suivi du niveau de la mer. Et également,
un effort sera fait non seulement pour que les nouveaux marégraphes soient installés le long, soit le long ou alors très proche des traces altimétriques. Ceci permettrait de faire un calage et de faire des bonnes corrélations entre ce qu'on observe de l'altimétrie et ce que peut nous fournir les marégraphes. Alors, pour aller plus loin, il faut préciser que dans la première modélisation qui a été réalisée, nous n'avons pas tenu compte des effets de la végétation. Et il faut préciser que c'est une zone de mangrove et que lorsqu'on regarde la dynamique spatiale des mangroves sur les 60 dernières années, la mangrove a été réduite pratiquement de 60% dans l'estuaire du Cameroun. Et ce qui nous laisse croire que ça a une conséquence au niveau de... En fait, bref, ça entraîne une conséquence au niveau de l'observation du niveau de la mer. Et nous avons donc réalisé une simulation un peu plus complexe qui tient compte non seulement de tous les forçages océaniques, mais qui regarde aussi les problèmes de dissipation de la marée dans la mangrove et de l'énergie, du fait que, de toute façon, si les mangroves sont détruites, on aura de l'eau qui sera plus étalée, donc du coup, la dynamique au niveau de l'estuaire ne sera plus la même, comme s'il n'y avait pas de mangroves. Donc nous sommes en ce moment en train de réaliser plusieurs types de simulations avec un module de mangrove et un module sans mangrove. Et ça commence à donner des résultats. Bon, malheureusement, je ne vais pas les présenter ici. Et une autre piste pour nous, c'est de regarder, parce qu'il faut préciser que Tropex, Poséidon, Jason 1 et Jason 2 ont quand même une distance intertrace de pratiquement de plus de 350, à peu près 385 km. Donc là, nous envisageons travailler avec Envisat, qui nous donne, qui a quand même une distance intertrace. Certes, nous perdons en résolution temporelle, mais nous gagnons aussi en résolution spatiale, surtout que les estuaires nous intéressent beaucoup. Et également, nous avons commencé à regarder le potentiel de Saral Altica. Bien sûr, nous serons preneurs aussi des données de Jason 3. Alors, je vous remercie pour votre aimable attention.